Gloire à Dieu. Éternel, tendre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège, une faveur, une grâce d'être en vie en ce jour. Merci pour ce moment de partage, d'encouragement autour de ta parole. Merci Père éternel d'ôter toute distraction et confusion et que toute la gloire à toi seul soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous prenons la parole aujourd'hui dans 2 Samuel, chapitre 21, du verset 15 à 22. Je suis dans la version de Louis II. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Bénod, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Shibekaï, le Hushatite, tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elshanan, fils de Jaré, Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath. Il avait une lance dont le bois était comme une lance souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Gloire et honneur soient rendus à Dieu, que Dieu vous bénisse, au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ce passage à peine lu nous parle des derniers jours de bataille du roi David contre les Philistins. J'aimerais bien aimer donner de manière très brève et succincte un mot sur les Philistins, car parcourant les histoires de la Bible, surtout de l'Ancien Testament, nous lisons de manière récurrente le nom de ce peuple philistin. Les Philistins étaient les descendants de Chan. Nous les retrouvons déjà depuis la Genèse. C'étaient des ennemis mortels de Israël. Ils cherchaient toujours querelle et la guerre au peuple de Dieu. Dans le passage à peine lu, c'est David qui est à la tête du peuple de Dieu. Il en est le roi, le dirigeant, mais c'est un dirigeant fatigué comme nous le spécifie le verset 15. Pour notre gouverne, le prénom David, pour ceux qui ne le savent pas, signifie bien-aimé de Dieu. David était le fils de Jessé et il était le benjamin d'une fratrie de 8 frères. Adolescent, il était berger. Il accédera à la royauté après avoir été oint par le prophète Samuel sous l'ordre de Dieu suite à la désobéissance du roi Saül. Mais le verset de 2 Samuel 5, verset 4 nous dit que David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi sur Israël et il régna pendant 40 ans. David était musicien et il jouait de la harpe. Il est l'auteur principal des psaumes. Et comme nous le savons, les psaumes sont l'ouvrage de plusieurs auteurs tels que Asaph, Corée et autres. Le roi David est une figure très importante dans la parole de Dieu. Et malgré les nombreuses fautes de ce roi, l'adultère, le meurtre, l'incitation au dénombrement d'Israël et autres, la parole décrit le roi David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Car David avait la qualité de savoir confesser son péché. Devant Dieu, il savait se repentir et lui succédera au trône son fils Salomon. Retournons au texte. Les versets 15, 18, 19 et 20 mettent tous en exergue une phrase redondante. Il y eut encore bataille. Les Philistins firent encore bataille. Bien-aimé, David et le peuple d'Israël avaient une vie en tumulte, une vie parsemée d'attaques au quotidien, car les combats étaient nombreux. Il est important que nous réalisions que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas sans combat, sans attaque, sans querelle, sans ennemis, bien au contraire. 2 Timothée 3, verset 12 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous endurons tous, chacun pour sa part, des épreuves, des injustices, des déceptions, des combats et autres, car nous sommes sur terre et nous avons un ennemi
têtu et redoutable Satan, qui utilise tous les voies et moyens, y compris des personnes, pour nous mener la vie dure. Heureusement que nous avons Dieu qui est notre asile, qui est notre protection. Et je précise que nos batailles sont d'ordre spirituel et non charnel. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits diaboliques qui animent les personnes autour de nous. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, il est important que tu veilles sur ton cœur. Tu n'as pas besoin de haïr, de détester les personnes qui te mènent la vie dure, qui te veulent du mal, car tu es capable de discerner quels sont les esprits qui les poussent à agir. Mais tu te dois, en tant qu'enfant de Dieu, de fermer les portes d'accès au diable et tu dois te protéger et te défendre selon les principes de la parole de Dieu. Dans les quelques versets que nous venons à peine de lire, nous constatons un acharnement de la part des Philistins qui étaient toujours prompts à chercher bataille au peuple de Dieu. Nous avons répertorié tout au long de ces versets que nous avons lus 4 batailles en tout. Et en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes confrontés aux perpétuelles attaques au quotidien. Les moments d'accalmie, de tranquillité, paisibilité existent bien évidemment dans la vie au quotidien, mais sont parfois de brève durée, car le diable rôde et il porte des coups sans relâche. Et plus tu œuvres, tu travailles pour Dieu, pour l'avancement de son règne ici-bas, plus ta vie est bousculée par les luttes et les attaques. Mais en toute chose, comme je le redis, nous sommes reconnaissants d'avoir Dieu, qui est notre victoire, qui est notre protection, qui est véritablement ce bouclier qu'aucun trait enflammé de l'adversaire ne peut transpercer, ne peut percer. Relisant les versets, nous constatons que les ennemis auxquels étaient confrontés les enfants de Dieu sont particuliers. La parole nous parle à un moment donné de géants, c'est-à-dire des personnes impressionnantes de par leur corpulence. Nous avons donc un combat entre des personnes, disons, normales, en la personne de David et de son armée, contre des géants qui de plus est armés, comme nous le lirons, pas avec des armes impressionnantes. Mais de manière surprenante, nous lisons également qu'à chaque fois, ceux qui tombaient étaient toujours ces géants-là, et non les enfants de Dieu. Bien aimé, j'aimerais insister là-dessus en disant ceci. David et son armée n'avaient pas en face de n'importe quel adversaire. C'était des surhommes, c'était des colosses, c'était des titans. Ils avaient tout pour impressionner. C'était des hommes de guerre puissants, entraînés au combat, et ils avaient des atouts physiques supérieurs à la normale. Le verset 20 nous parle d'un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, donc 24 en tout. Et il portait des armes imposantes et effrayantes. Le verset 16 nous parle même d'une lance pesant 300 sicles, dont l'équivalent de 3,5 kilos, ainsi qu'une épée neuve. Et nous savons qu'une épée neuve, un couteau neuf, a la lame bien tranchante et aiguisée. Ce n'est pas tout. Le verset 19 nous parle également d'un autre qui avait la lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Donc la lance ressembla à une petite bille de bois, comme une grosse bobine. C'est ça qu'on appelle l'ensouple de tisserand. C'est un rouleau sur lequel on enroule la chaîne d'un tissu et qui est monté directement sur le métier à tisser. Bien aimé, imaginons la force physique d'un tel adversaire. Voilà à quoi ressemblaient ceux qui attaquaient le peuple de Dieu. Enfant de Dieu, sache que quand Satan a décidé de détruire, il ne lésine sur aucun moyen, mais il déploie tout ce qu'il peut et parfois, regardant à l'épreuve, à la violence de l'épreuve qui semble tellement forte, tellement impressionnante, nous on est déjà effrayés sans force et on se décourage. Au moment où je donne ce message, plusieurs bien-aimés sont en train d'affronter des moments difficiles et ils sont comme David fatigués car ils sont en face des géants. Ça peut être une maladie qui te terrasse ou toute autre difficulté. Chacun sait quels sont ses combats. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous encourager en disant ceci. De même, David dans sa jeunesse, si nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 33, malgré que Saul lui dit qu'il ne put aller affronter Goliath le Philistin, cet homme habitué au combat depuis sa jeunesse, alors que lui, il n'était qu'un enfant, David alla affronter Goliath. Vous verrez
que Goliath avait une taille de 6 coudées et un épan, dont l'équivalent environ de 3 mètres de haut. Et dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 4, nous voyons que ce passage nous montre la caractéristique de ce géant qui était Goliath. Le verset 5 dit que sur la tête de Goliath, il y avait un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain, donc l'équivalent de 60 à 80 kg. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de la lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 6 sicles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui, dont l'équivalent de 7 à 9,6 kg, bien-aimé. Bien-aimé, voilà le géant qu'affronta le jeune David, qui n'était alors qu'un enfant, un simple berger. David n'était pas un homme de guerre. Il n'avait pas toutes les armes de Goliath, encore moins son armure, toutes ses protections. Mais David avait quelque chose de plus grand. Il aimait Dieu. Et ça l'insupportait de voir un impie blasphémer contre l'Éternel. Un impie menacer, épouvanter le peuple de Dieu nuit et jour. Au verset 37, nous voyons que David rassure Saul en lui disant: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38, Saul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur la tête de David un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül: je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Bien-aimé, la parole nous enseigne que quand David a fini de convaincre Saül de le laisser aller affronter Goliath, Saül voulut le revêtir de son armure, mais David ne put marcher avec cette armure par manque d'habitude et il s'en débarrassa. Car bien que David ne soit pas un homme de guerre, mais un berger dont il n'avait pas l'habitude de casque, d'épée, de cuirasse et autres, mais il était accoutumé aux bâtons, aux pierres, aux frondes. David, avant tout cela, plaçait d'abord sa foi, sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu allait lui donner la victoire sur Goliath. David savait que sa force, sa délivrance était l'Éternel. Et j'aimerais dire à un bien-aimé qui m'écoute en cet instant, dans le combat, la tribulation, au cœur de l'épreuve dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, sache où se trouve ta force, où se trouve ta victoire. Qu'importe le Goliath qui est en train de t'effrayer, ne t'habitue pas premièrement aux moyens, aux voies et aux armes, aux protections physiques ou charnelles, mais recherche premièrement les ressources de Dieu. Ne t'habitue pas aux ressources terrestres, ne t'habitue pas aux solutions terrestres, mais avance avec la confiance que tu as placée en ton Dieu qui est l'Éternel. Bien-aimé, je vais le redire en nouveau. Avant de prendre les armes, dont le verset 40 nous parle, en le bâton, les saints pierres polies, la fronde, et s'avancer contre le Philistin Goliath, David avait déjà déclaré de sa bouche que l'Éternel l'aurait délivré de la main de ce Philistin. Enfant de Dieu, place ta confiance premièrement en Dieu. Mets-le devant toute chose. David a dit à Goliath, il s'est adressé à ce géant, à ce titan, à ce colosse, avec assurance. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Verset 45. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, David n'est pas allé affronter ce guerrier impressionnant en comptant sur lui-même, en comptant sur ses propres forces, mais il est allé au nom de l'Éternel des armées. Il a combattu en s'appuyant sur Dieu et pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui écoutes ce message et qui traverse des épreuves difficiles, sache que Dieu est ta protection. Nous aurons toujours des combats et parfois les combats que nous aurons à mener peuvent être impressionnants, difficiles, effrayants. Ça peut être, comme je le disais, maladie, coup bas, divorce ou autres problèmes conjugaux, licenciement,
licenciement, stérilité, perte d'un ou plusieurs êtres chers, trahison, complot et que sais-je. Enfant de Dieu, tu seras toujours, ou alors tu seras parfois mis à l'épreuve, jugé durement, accusé injustement et faussement. Tu subiras les mauvais traitements, les railleries, des réels affronts dans ta vie de la part des personnes dans ton entourage. Mais une chose est sûre, c'est que si tu marches avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Romains 8:31 dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, qu'importe l'adversité, que ce soit les flammes, le feu, les flots, les vagues, les vents, les Goliaths, les sorciers dans ton quartier, à ton travail, dans ton école ou autre, les personnes aigries et jalouses autour de toi, la parole de Dieu déclare que c'est au nom de Jésus-Christ que tous tomberont devant toi. Leur méchanceté retombera sur eux-mêmes. Ils seront frappés de confusion, tous ceux qui méditent à ta perte. Josué 1 verset 5 dit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu disait déjà à Josué son fils: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants devant l'adversité. Quand Dieu tient ta vie entre ses mains, même si les personnes se lèvent, cherchent à te faire du mal, ils ne pourront pas te vaincre. Toi, tu dois seulement te garder dans la sanctification, marcher dans l'obéissance à Dieu, marcher dans la vérité, la droiture, la justice. Satan et ses acolytes n'auront jamais l'ascendant sur ta vie, bien-aimé. Deutéronome 28 verset 7 dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins confondus. Voilà quelle est la vérité. Ils peuvent placer leur amulette, leur gris-gris, déclarer leur malédiction autant qu'ils le veulent sur ta vie, mais jamais les plans humains ne prévaudront sur les plans que Dieu ton Père a établis pour ta vie, bien-aimé. Sois-en sûr et convaincu. Lisant les versets ressort également un autre aspect important: l'entourage de David. David était entouré par des personnes qui l'aimaient réellement. Et là encore, c'est un enseignement et j'aimerais y dire un mot. À toi qui écoutes ce message, enfant de Dieu, fais attention à ton entourage. C'est un point très important car personnellement, je n'ai pas toujours été si bien entouré dans le passé, jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce de sortir de déterminés milieux. Il y a des personnes comme ça et je parle au sein de l'église qui ne sont là que pour ternir l'image, colporter de faux témoignages, distraire, perdre du temps aux autres et dont il faut avoir le courage de se séparer. Combien de fois on continue d'insister par émotion, par habitude, par pitié, par sentiment humain avec des personnes toxiques, bien que voyant leur tortuosité, bien que souffrant de leurs effets néfastes. Combien de fois on a commis l'erreur de poursuivre avec certaines relations qui nous ont détruites. Bien aimé, l'entourage est important. Le Dieu que nous servons, c'est aussi un Dieu de séparation. Nous avons l'exemple de Abraham et de Lot qui se sont séparés malgré que c'était les membres de la même famille. Combien de fois j'entends les personnes se plaindre de la mauvaise attitude, du mauvais comportement d'un tel, mais par la suite continuent de rester amis dans les fréquentations avec les mêmes personnes. Bien aimé, quand ça ne va plus, tu coupes et tu te retires avant que les choses n'empirent davantage. Le plus important est de maintenir la paix, de rechercher la paix envers tous, de garder ton cœur irréprochable devant Dieu. Mais rien ne t'oblige à continuer à fonctionner avec des personnes qui ne te portent pas à cœur et qui ne sont qu'hypocrites au final avec toi. Les hommes de David, les hommes de l'armée de David étaient non seulement des hommes qui estimaient David, mais également c'était des hommes de foi. Ils croyaient en Dieu et en David. Ils protégeaient la vie du roi, de ce roi comme nous l'avons lu dans le verset 15 qui était désormais fatigué. Et nous savons tous que la fatigue peut rendre vulnérable et faible. Les moments de fatigue, de vulnérabilité, surtout dans le ministère, arrivent à tout leader spirituel. Nous sommes avant tout des êtres humains. Même si Dieu nous utilise pour accomplir de grandes choses, nous avons besoin en retour des personnes fiables autour de nous, des personnes promptes à nous défendre contre les Philistins, contre les ennemis, comme ce fut le cas de Abishai qui vint au secours de David en tuant le Philistin. Personnellement, je suis reconnaissante à Dieu pour mon équipe, pour mon groupe d'intercession. Merci frère. Que Dieu vous bénisse abondamment pour la bénédiction que vous représentez pour ma vie et que Dieu bénisse également toutes les brebis qui ont le regard tourné vers leur
leaders vers leur père et leur mère spirituelle qui à tout moment peuvent se lever et combattre afin de préserver la lampe allumée, comme le dit le verset 17. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. David représentait pour Israël, avec l'aide de Dieu, la lumière. Il avait apporté au peuple de Dieu la lumière, la prospérité, le bien-être, et cela à tout Israël. Et il fallait préserver sa vie, car c'était un roi oint. David était une source de bénédiction pour Israël. Et c'est ce qu'est censé être un véritable leader spirituel pour la vie de ses brebis, un phare. Quelqu'un qui, au travers de l'enseignement droitement divisé de la parole de Dieu, nourrit le peuple. Et une fois que le peuple est nourri, le peuple grandit et porte du fruit. Et son fruit est tangible aux yeux de tous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.